Mesdames et messieurs, comme vous le voyez sur l'image, le ciel est fermé sur le monde. Oui, chers camarades, un pilote a émis une alerte. Ce pilote dit qu'il n'a jamais vu ce qui se passe actuellement. Il n'a jamais vu ça. Oui, le pilote dit que le ciel actuellement est tendu par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui, chers camarades, les pilotes sont en train de lire l'heure. Parce que non seulement il y a des missiles qui se promènent dans les airs, il y a des satellites qui sont en train de se déplacer. Chers camarades, il y a trop de fréquences dans les airs. Mais ce n'est pas ça qui a poussé le pilote à affirmer cela. Ce qui a vraiment poussé le pilote à affirmer cela, c'est que le pilote dit, c'est-à-dire il y a changement de route, changement de trajectoire à la dernière minute. C'est-à-dire il est presque arrivé par exemple à Paris, et puis on lui dit, tu peux pas, ce ciel qui est devant toi là, c'est pas bon. Faut faire demi-tour, faut passer de l'autre côté. Chers camarades, il y a annulation de par-ci par-là. La tour de contrôle tous les jours, chaque 10 minutes, il y a quelque chose qui change dans le ciel. Parce que, chers camarades, actuellement on parle à Iromani. Chaque pays ferme son ciel pour ne pas que son ciel soit utilisé par les avions et donc de chasse de la coalition israélo-américaine pour ne pas frapper l'Iran. Parce que si tu donnes ton ciel et puis on frappe l'Iran, c'est-à-dire l'Iran peut prendre ça aussi pour frapper. Donc ce qui voudrait dire que les gens sont prudents. Et beaucoup de ciels, beaucoup d'espaces aériens, les espaces aériens sont fermés par multiples, chers camarades, chers frères. Ça ne va pas dans le monde. Ça ne va pas. Oui, ça ne va pas dans le monde. Il faut dire que ce qui se passe actuellement risque de durer dans le temps. C'est pas tout de suite ça risque de finir. Mais il y a donc Peter, le ministre de la Défense américaine, ou le ministre américain de la Défense avait dit que la guerre ne sera pas comme celle de l'Irak. Donc sûrement qu'ils vont trouver un terrain d'attente pour suspendre cette guerre, pour arrêter cette guerre, parce que on a comme l'impression que l'Iran refuse de capituler. L'Iran refuse d'obéir, de se soumettre. L'Iran refuse de lâcher prise. À chaque fois que l'Iran est frappé, il y a toujours une reprise, une réponse systématique, automatique, immédiate de la part de l'Iran. Et donc, chers camarades, chers frères, c'est dans cette optique que nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo pour vous saluer. Oui, chers camarades, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore recommandé notre page, je remercie les quelques personnes qui font l'effort. Allez-y, juste si vous regardez la vidéo, regardez juste en haut de cette vidéo ou allez-y sur ma page, regardez donc en bas de ma photo, vous allez voir recommander. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, faites-le, je vous fais un big up dans la prochaine vidéo. Et aussi une fois de plus, aidez-moi dans les partages parce que les partages ne sont pas quand même fameux. Mettez beaucoup de partages et beaucoup de j'aime. C'est ça qui nous encourage à prendre nos pauses qu'on pouvait utiliser pour peut-être manger, mais se reposer ou bosser un peu. On prend pour vous servir, pour vous donner au moins non seulement du contenu, mais de l'information. Chers camarades, les pilotes sont en train de lire l'heure, chers camarades. Il y a trop de ciels qui sont fermés. Oui, chers camarades. Et donc, du côté de la France a décidé aussi de voir s'il faut qu'elle ferme une partie de son ciel. Oui, parce que vous allez voir que en réalité, la France a peur qu'il y ait des avions qui passent par son territoire pour pouvoir aller vers le Moyen-Orient. Donc il y a la France aussi qui est rentrée là-dedans. C'est une situation très compliquée, très bizarre et très calamiteuse qui se déroule actuellement, chers camarades. Je me demande, est-ce que l'Iran va capituler? Et j'ai comme l'impression que nous avions raison lorsque nous disions la fois dernière que l'Iran n'est pas le Venezuela. Parce que vous voyez que depuis là, ça continue de frapper, chers camarades. Et donc, chers camarades, s'il y a des développements, puisque je suis à l'école, je ne regarde pas tous les réseaux sociaux, s'il y a des développements, mettez en commentaire. Dites-moi ce qui se passe dans le monde.
Voilà. En tout cas, moi, je vous donne les informations qui me tombent sous la main. Mais comme je n'ai pas du tout le temps et que c'est les études, ce qui fait que je ne suis pas trop sur Internet. Donc, si vous voyez une information, vous pouvez m'envoyer comment vous partez sur ma page Facebook. Vous cliquez sur Messenger. Je pense que mon Messenger est ouvert. Ok, si ce n'est pas ouvert, ben, laissez un commentaire. Voilà. Et puis, quand je vois, je pourrais me renseigner, faire des recherches. Et puis, quand c'est confirmé, je peux faire un contenu pour vous. Chers camarades, c'est ensemble que nous sommes en train de travailler sur nos différentes pages et notre chaîne YouTube. Et donc, songez à vous abonner. L'Iran. Non, l'Iran, vraiment. Si l'Iran ne fait pas attention, est-ce que l'Iran ne va pas le payer cher? Ou bien vice-versa? Si les autres ne font pas attention, est-ce que les gens ne risquent pas de le payer cher? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Soit, comme je l'avais dit, dans les deux camps, il y a un qui doit capituler. Voilà. Soit le camp de la coalition américano-israélienne capitule, c'est-à-dire ils abandonnent, ils disent bon, c'est bon, on n'a qu'à arrêter. Ou soit Israël, lui il capitule, lui il dit bon, on n'a qu'à arrêter. Donc ça va dépendre des deux. Voilà, ça va dépendre des deux. Il y a un qui doit forcément arrêter, ou bien les deux trouvent intérêt d'entente. Mais le fait que M. Khamenei soit touché là, est-ce que ça va pas? Je me demande, est-ce que... Parce que M. Khamenei a été tué. Et c'était lui qui était le guide suprême. Donc est-ce que même si les Américains veulent revenir aux négociations, est-ce que ça pourra... Est-ce que les gardiens de la révolution, mais l'Iran, les autorités actuelles de l'Iran pourront l'accepter? C'est ça la question que je me pose. Entre-temps, tant que cette situation n'a pas trouvé une solution, tant que ce problème, tant qu'ils n'ont pas encore trouvé une solution à ce problème, les hostilités vont toujours continuer. Et on ne veut pas que la chose, boum, puisse sortir là-dedans, parce qu'il y a la France déjà qui a fait, je pense qu'Emmanuel Macron a fait une conférence même dessus. Il y a aussi certains pays qui sont en train de se faire des mouvements du côté de la Chine, du côté de la Russie. Bon, la Corée du Nord, le pantalon nucléaire, lui, lui, il dort avec la bombe nucléaire, il se lave avec ça. Même quand il se lave, la valise nucléaire, ça est dans la douche. Tellement il ne veut pas perdre une seconde. Si, voilà, son pays est frappé, ou bien son pays veut être frappé. Voilà. Donc lui, on ne le compte pas. Mais il y a la France qui a déjà réagi. Je pense qu'ici aux États-Unis, le président américain n'a pas encore parlé du nucléaire. Mais il a simplement dit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, il a dit que l'Iran sache que l'Amérique n'a pas encore commencé. Voilà, ils n'ont pas encore du tout commencé, même que ça vient. Où ils vont frapper là, ça y est en cours. La vraie frappe est en route, mais pour l'instant, ils n'ont pas commencé. Donc, voilà, de tout état de cause, comme il est déjà l'heure pour mon prochain cours. Après mon prochain cours, je pense que j'ai encore, je n'ai même pas de temps. Oui, j'ai un petit temps avant mon autre cours. Je pourrais quand même vous produire encore une autre vidéo. Et puis quand je rentre à la maison, ben, on va continuer les informations des dernières heures. N'oubliez pas de recommander ma page. Abonnez-vous. Ça vous permet de ne pas me perdre de vue. Abonnez-vous, mettez beaucoup de j'aime et surtout, sachez que je lis tous vos commentaires. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, je lis tous vos commentaires. Donc, mettez des commentaires et je vais les lire. Ceci